bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Jésus est bon, n'est-ce pas? Nous sommes là pour nos instants de méditation. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grande bonté. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous donnes la grâce de venir encore devant toi en ce moment. Papa, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'entendre, non seulement t'entendre, mais nous voulons comprendre. Merveilleux Saint-Esprit, viens, ouvre-nous l'intelligence afin que nous puissions comprendre ce que tu veux, ce que Dieu veut nous enseigner. Viens, assiste-nous pour une meilleure compréhension et donne-nous la grâce d'obéir à notre Dieu. Merci, Papa. Merci parce que tu es là. Merci parce que même pendant que nous plongeons nos regards dans la parole, dans ta parole, pendant que nous t'écoutons, toi, tu nous visites. Tu guéris les malades. Tu restaures les vies, tu changes les histoires, tu touches les vies. Merci, Papa. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons adorer Dieu, n'est-ce pas? À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, oh l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras, oui, l'agneau sur le trône, oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, oh rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera, oh oui, l'agneau sur le trône, oh l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux, oui, pour l'adorer lui seul. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, oh l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. Oui, Seigneur, toi seul, nos genoux, nous les fléchissons pour t'adorer, car toi seul en es digne. Toi seul en es digne. Les dieux de nos familles ne sont pas dignes que nous nous prosternions devant eux, mais toi seul es digne, car tu es l'agneau sur le trône. Merci Jésus, merci d'avoir accepté faire le sacrifice suprême pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Merci, Papa. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Bien-aimés, voilà, nous sommes dans la glorieuse présence de notre Dieu et il va nous parler. Il va te parler, il va me parler, d'accord? Et pour ces instants, le thème que le Seigneur veut que je partage avec toi qui me suis en cet instant est cherche Dieu en tout. Cherche Dieu en tout. Bien aimé,
avant toi et moi, les gens ont cherché Dieu. Ils ont cherché Dieu. Nous pouvons, par exemple, voir que le prophète Ésaïe l'a cherché. C'est pour cela que nous pouvons lire dans Ésaïe chapitre 26, verset 9. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Ésaïe a dit que lui cherche Dieu. Son âme désire Dieu pendant la nuit et son esprit le cherche au-dedans de lui. Est-ce que toi, tu cherches Dieu? Ésaïe sait de quoi il parle. Il dit dans la suite du verset que lorsque les jugements divins s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice de Dieu. Bien-aimé, ne penses-tu pas que c'est mieux pour toi de chercher Dieu? C'est mieux pour toi. Même Jérémie, le prophète, l'a expérimenté aussi. Voilà pourquoi il peut dire dans Jérémie chapitre 29, verset 13, de la part du Seigneur, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà ce qu'a dit Jérémie de la part du Seigneur. Le Seigneur disait que nous allons le trouver si nous le cherchons de tout notre cœur. Bien-aimé, cherches-tu Dieu? Ou bien c'est de façon partielle? Quand cela t'arrange que tu cherches Dieu? Non. Dieu veut que tu le cherches de tout ton cœur. Il veut que moi-même, je le cherche de tout mon cœur. Il veut que toi et moi, nous le cherchions de tout notre cœur. Et c'est alors que nous allons le trouver. Quand tu trouves Dieu, tu as tout trouvé, bien-aimé. Quand tu trouves Dieu, tu as tout trouvé. Je l'ai répété. Cherche Dieu de tout cœur. Cherche Dieu de tout cœur, bien-aimé. Cherche-le et tu vas le trouver. Cherche-le surtout en tout. N'attends pas que ce soit de façon partielle que tu le cherches. Le psalmiste l'a expérimenté. Le psalmiste l'a expérimenté. Voilà pourquoi il peut dire dans le psaume chapitre 53, le verset 3, ce qui suit. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Est-ce que tu as compris, bien-aimé? C'est les intelligents, c'est-à-dire c'est un intelligent qui cherche Dieu. Parce que celui qui n'est pas intelligent, il croit en ce que lui-même il fait. Or, la Bible appelle une telle personne un stupide, un fou. Et la Bible précise ici, à travers le psalmiste, que c'est celui qui cherche Dieu qui est intelligent. Ou bien ne l'as-tu pas entendu? Je te le reprends. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme. Dieu te regarde. Il me regarde pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Ne veux-tu pas te retrouver parmi les intelligents? Intelligence spirituelle. Si tu as l'intelligence spirituelle, tu as tout. Et pour avoir cette intelligence, il faut chercher Dieu. Dieu dit que c'est l'intelligent qui le cherche. Sois intelligent, bien-aimé. Ce n'est pas seulement dans le chapitre 57, 53 que nous venons de lire que le psalmiste parle de chercher Dieu. Dans le psaume chapitre 119 aussi, le verset 10, là c'est le psalmiste qui s'exprime. Il dit, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Il adressait sa prière à Dieu. Je te cherche, Dieu, de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Tu vois comment tu peux chercher Dieu à travers ses commandements. Et ses commandements sont où? Dans sa parole. Cherche Dieu en tout. Et la première façon de le chercher, c'est par sa parole. Tu le cherches par sa parole, tu l'écoutes par sa parole, tu le cherches même à travers tes actions. Pas tout ce que tu mènes, tu le cherches et tu le trouveras. N'oublie pas ce que Jérémie a dit. Ce que Dieu a dit par Jérémie. Il a dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Que Dieu nous aide à le trouver en le cherchant.
C'est si nous le cherchons, si toi et moi nous le cherchons, que nous le trouverons. Et c'est les intelligents qui cherchent Dieu. C'est pourquoi le psalmiste peut dire dans Psaume chapitre 27, verset 8, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. » Dieu te dit, Dieu me dit, Dieu nous dit à travers le psalmiste, « Cherchez ma face, cherchons la face de Dieu. » Comment pouvons-nous trouver la face de Dieu si ce n'est que par sa parole, si ce n'est qu'en priant, si ce n'est que par la prière? Et le psalmiste continue, « Je cherche ta face, ô Éternel. » Est-ce que tu cherches la face de Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu prends la peine, bien-aimé, le matin quand tu te réveilles, de chercher la face de Dieu? Est-ce que tu prends la peine de te connecter à Dieu et de répandre ton cœur devant lui? De lui dire, Seigneur, je te cherche. Seigneur, je cherche ta face. N'oublie pas qu'il a dit qu'il se laissera trouver par celui qui le cherche. Quel Dieu merveilleux! Tu vois, notre Dieu n'est pas un Dieu qui force. Non. Mais il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quel Dieu merveilleux. Il est si bon envers nous. Merci Seigneur pour ta grâce, pour la grâce que tu nous accordes de te chercher et de te trouver. Ce n'est qu'une grâce. Nous ne le méritons même pas, nous qui étions errants comme des brebis. Mais toi, tu nous donnes cette opportunité, ce privilège. Donne-nous la grâce de la saisir à chaque instant. Donne à mon frère, à mon bien-aimé, cette grâce. Le psalmiste l'a toujours expérimenté. Voilà pourquoi il peut dire, dans Psaume chapitre 25, le verset 20, il dit, « Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. » Tu sais, bien-aimé, le psalmiste a expérimenté à plusieurs reprises que Dieu est le refuge. Et il est le vrai refuge. Dans beaucoup de versets, il parle de Dieu comme son refuge. Par exemple, dans le Psaume chapitre 11, verset 1, il dit, « C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. » Comment pourrez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Non, le psalmiste, lui, il ne peut pas fuir. Il a conclu que c'est en l'Éternel qu'il cherche son refuge. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est mieux pour toi de chercher en l'Éternel ton refuge que de le chercher à gauche ou à droite. Cherche Dieu en tout, cherche en lui ton refuge. Cherche-le dans ce domaine où tu as besoin de lui et tu le trouveras. Tu le trouveras. N'oublie pas que du haut des cieux, il cherche un homme qui soit intelligent, qui le cherche lui Dieu. Même dans le chapitre 31, toujours du psaume, le psalmiste dit tout, « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. » Mais ce qui est important ici, c'est que le psalmiste s'accroche à Dieu comme son refuge. Il cherche en lui son vrai refuge. Il dit encore dans le chapitre 34, le verset 8, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » À qui cherches-tu un refuge, bien-aimé? Si ce n'est qu'en Dieu, je t'assure que tu es sur le chemin glissant. Parce que si c'est un homme, l'homme va faillir. Il va te lâcher au moment où tu ne penses le moins. Mais si c'est en Dieu que tu cherches ton refuge, sois sûr que tu es à l'abri sûr. Tu es à l'abri sûr. Bien-aimé, notre Dieu est là et il veut que tu le cherches. Et il veut se laisser trouver par celui qui le cherche. Est-ce que tu veux donner? Tu veux trouver Dieu? Tu n'as qu'à donner. Si tu n'as pas encore fait cela, tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Et si tu as envie de le faire, je veux t'aider. Tu vas dire après moi, « Père, je viens à toi tel que je suis. Je me reconnais pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi et purifie-moi avec le sang de Jésus. Je reconnais que Jésus aujourd'hui est mon sauveur et je l'accepte. Je le reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Efface mon nom du livre de la mort, écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi ton Saint-Esprit et aide-moi à marcher sur le chemin de la vie jusqu'à la fin et réécris mon histoire. Fais de moi ton enfant. Fais de moi
ton enfant bien-aimé et sois mon refuge à jamais. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Si tu l'as fait bien-aimé, je te dis félicitations. Et maintenant, tu peux dire éternel, tu peux dire comme le psalmiste éternel, je cherche en toi mon refuge. Je cherche en toi mon refuge, je cherche en toi mon refuge. Bien-aimé, tu es béni au nom de Jésus. Que l'éternel soit ton refuge, qu'il soit mon refuge à jamais. Et que nous ne nous écartions ni à gauche ni à droite de Dieu, mais que nous le cherchons en tout. Merci, bien-aimé. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait pour mon bien-aimé et moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.